des contrats de subvention ce matin au profit des organisations et associations de développement. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wang Yangyu, en fin de mission au Tchad, a reçu des distinctions honorifiques ce matin au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques. La loi sur le tabagisme a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais les fumeurs tchadiens ignorent totalement cette loi et pourtant le tabac tue. Détail dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par un message du chef de l'État à son Excellence Monsieur Omar Hassan El-Béchir, président de la République du Soudan. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris le tragique accident d'avion survenu le 19 août 2012 au Kordofan Sud, ayant causé la mort de 32 personnes, dont M. Ghazi Jeuse. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour vous-même, pour le gouvernement soudanais et pour les familles des victimes, je voudrais vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et en mon nom propre mes condoléances les plus attristées, tout en vous renouvelant toutes nos croix et chers frères en l'expression de notre profond regret. Signé Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. À la faveur de la célébration de la fête du Ramadan, notre éditorial de la semaine ouvre le débat sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Véritable parcours du combattant, les candidats au pèlerinage vivent le martyre en raison de pratiques peu recommandables. Un éditorial signé Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage pour les musulmans se fait 2 fois l'an au lieu saint de la Mecque. La Umrah ou le petit pèlerinage, de préférence pendant le mois du jeûne du Ramadan, et le Hajj 60 jours plus tard. Chaque année, des dizaines de milliers de musulmans convergent vers la Mecque pour y accomplir leurs devoirs religieux. Seulement, l'accomplissement de ce commandement divin pour les musulmans tchadiens passe pour être la croix et la bannière, et pour cause des trafics de tout genre au relents mafieux avec des filous de la pire espèce qui s'emparent de la transaction chaque année avec la complicité manifeste des compagnies de transport, des agences de voyage et des intermédiaires de tout genre. On les appelle commissionnaires. Ces roublards se recrutent sur toute la chaîne depuis la délivrance du passeport jusqu'au billet d'avion en passant par le visa. En fait, ils vous proposent un package dans ce qui s'apparente à une vraie mare au crocodile. Les pèlerins sont saignés à blanc avec à la clé, et c'est le plus répugnant et révoltant sans doute, des services de piètre qualité. À l'arrivée, comme au départ, les pèlerins, pour la plupart des hommes et des femmes n'ayant jamais voyagé en avion, sont parqués comme des bêtes en cage avec sans la moindre commodité. Des effets perdus, longue et difficile attente pendant des jours à l'aéroport de N'Djamena et de Jeddah en Arabie Saoudite, encadrement approximatif, et la liste est longue. Et dire que ce sont des musulmans qui cassent du sucre sur le dos de leurs frères musulmans et font subir à leurs co-religionnaires la pire des affres de l'escroquerie et de l'humiliation dans un pays tierce. Les mêmes, pourtant, prétendent se retrouver devant le même Dieu le jour du jugement dernier. Ce désordre organisé qui engraisse des réseaux tapis dans l'ombre engendre une injustice criarde dans ce sens que les pèlerins n'ont pas le même prix de revient selon que le sort vous oriente chez l'intermédiaire le plus ou le moins gourmand. Ce que vous aurez à débourser est tout aussi relatif. C'est ainsi que dans le même vol, la même classe de voyage, il arrive que les pèlerins payent du simple au double. Il se passe également une obscure pratique de vautour qui consiste à bloquer l'achat des billets pour faire croire à des places vendues et laisser libre cours à la spéculation, sinon à la surenchère, digne d'un marché noir. Le business est plus que florissant, mais de quel business il s'agit quand cette pratique s'apparente à du vol organisé? Et le vol est la pire des pratiques illicites, que l'on soit croyant ou non. Plus besoin d'être musulman pour le savoir, parce que le vol viole la conscience humaine tout court. Les musulmans se doivent d'assainir l'organisation de leur pèlerinage pour espérer la récompense divine. Pour l'heure, en tout cas, rien n'indique cette prédisposition, car chaque année, les coûts grimpent, le trafic immoral se consolide davantage, et comme le dit la célèbre chanson ivoirienne, même si vous n'avez pas pitié, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Heureusement que Dieu, lui,
dans sa grande science infuse et son infinie magnanimité, a fait du rite du pèlerinage un pilier facultatif. Il n'est obligation que pour ceux des musulmans qui en ont les moyens, heureusement. Mais ça n'est sans doute pas une raison suffisante pour escroquer des hommes et des femmes qui, parfois au crépuscule de leur vie, ont sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour accomplir ce devoir religieux, quoique optionnel. Vivement. Lundi prochain. Un éditorial signé Ahmad Makaila. Le ministre du Plan et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne ont paraphé ce matin des contrats de subvention. Les bénéficiaires de ces contrats sont les organisations et associations de développement. Cette subvention leur a été octroyée sur une base concurrentielle. Les détails avec Adef Ahmad Ben Rama. 11 organisations et associations de développement ont signé des contrats de subvention d'un montant global de plus de 2,8 milliards de francs CFA. Ces financements de l'Union européenne s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles PADL-GRN. Il aidera les communautés locales des régions de l'Est et du Sud du pays à développer des activités couvrant plusieurs domaines. Il s'agit surtout d'actions structurantes contribuant à renforcer la capacité des communautés dans la concertation, l'organisation, la mobilisation autour d'enjeux communs tels que la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles. Les donataires ont ensuite appelé les signataires des contrats à bien impliquer dans le cadre du programme les communautés locales et leurs structures représentatives. À la signature des contrats de subvention, le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale a exprimé la gratitude du gouvernement à l'Union européenne tout en saluant hautement cet appui. C'est une étape importante dans la réalisation de ce programme financé par l'Union européenne. Ce programme s'inscrit en droite ligne de la politique de décentralisation et de développement rural prônée par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État. Il vise à mobiliser directement les populations à la base pour qu'elles deviennent acteurs de leur développement. Sur la même lancée, le ministre du Plan, ordonnateur national du Fonds européen de développement, a rassuré les partenaires que des dispositions sont prises au niveau du programme pour assurer le suivi des actions sur le terrain. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Yang-Yu, en fin de mission, a rendu visite ce matin au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Le diplomate chinois est venu souhaiter une bonne fête de fin de Ramadan et faire ses adieux au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Un reportage de Ahmad Yahya Abbas. Arrivé au terme de sa mission au Tchad, l'ambassadeur de la République populaire de Chine est venu faire ses adieux et présenter le vœu de la communauté musulmane chinoise aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad à l'occasion de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak. Au cours de cette audience, il a été question pour l'ambassadeur de brosser un tableau réalisant des relations à son actif en matière de relations avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Il s'agit entre autres du renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, les déplacements en Chine de quelques membres de cette institution islamique et la visite des responsables de la communauté musulmane chinoise au Tchad en sont des preuves. L'ambassadeur chinois a été décoré par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hassan Hissène Abakar. C'est avec émotion et fierté que cette personnalité a apprécié cette distinction. C'est une très très bonne chose pour l'amitié entre nos deux pays, parce que l'amitié entre les deux communautés musulmanes fait partie intégrante de l'amitié entre les deux peuples et les deux pays. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je remercie le président et le conseil des efforts qu'ils ont faits pour approfondir et renforcer cette amitié. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hassan Hissène Abakar, a salué les efforts consentis par l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il souligne que le diplomate chinois a été le premier ambassadeur de ces pays amis à rapprocher plus les communautés musulmanes des deux pays respectifs.
20 cadres du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance viennent de boucler une formation en langue arabe à l'université virtuelle de Khartoum au Soudan. Les bénéficiaires de cette formation ont reçu des attestations de fin de formation. Suleiman Diabo nous en dit plus. 29 auditeurs de justice de l'École nationale de formation judiciaire du ministère de la Justice ont suivi ici à l'université virtuelle du Soudan une formation intensive en langue arabe. 1 inscrit au niveau supérieur, 2 au niveau moyen et 26 au niveau initial. Tous ont passé par l'École nationale de la formation judiciaire du Tchad. Cette formation de 45 jours à Khartoum est qualifiée de probante par les auditeurs. Déjà, ils affirment avoir retenu la base de la langue arabe. Je peux m'exprimer, mais avec un petit peu de difficulté aussi. نشكر كثير المدرسات أنا جامعة السودان المفتوحة. Nous avons assimilé des bonnes choses et nous croyons qu'avec le temps, avec les perfectionnements de tout un chacun, nous pouvions arriver à la hauteur de la tâche qui nous attend au pays. Une première expérience de l'application concrète du bilinguisme au ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance relève le directeur des études et des stages de l'École nationale de la formation judiciaire. Mohamed Saleh Djimé informe que les auditeurs arabophones sont envoyés en France pour la même formation en langue française. Le recteur de l'université virtuelle du Soudan, la directrice du centre d'apprentissage de la langue arabe, les délégués des participants et bien d'autres intervenants ont salué l'initiative du ministère de la Justice. Le directeur général de la prévention de la corruption, de la promotion de la bonne gouvernance situe le cadre de cette formation. L'objectif que nous recherchons à travers cette présence est de permettre à ces auditeurs de pouvoir rendre effective le bilinguisme au Tchad. Merombe Goto souhaite la signature d'un protocole d'accord entre l'École nationale de la formation judiciaire du Tchad et l'Université virtuelle du Soudan dans un proche avenir. Voilà, c'est bien 29 cadres qui ont été formés à l'Université virtuelle de Khartoum. Les victimes de la fistule ont besoin d'une prise en charge psychosocio-médicale. Outre les interventions chirurgicales assurées gratuitement par l'État et les partenaires au développement, les victimes de la fistule ont désormais à leur disposition une association qui contribue énormément à leur insertion sociale. Le reportage de Semtish Mandar. La fistule obstétricale est un drame qui se vit trop souvent en silence. Ces femmes et filles ne le savent que trop bien, mais depuis 2005, elles ont la possibilité de ne plus subir la loi de l'Omerta grâce à la création de l'Association pour la réinsertion des femmes victimes de fistules. Elles se retrouvent ici dans cet atelier situé dans l'enceinte même du Centre national de prise en charge des fistules, ex-hôpital Asian-Ventoux. Diémié dirige l'équipe. Un accouchement qui s'est mal passé en 2002 alors qu'elle n'avait que 16 ans a occasionné chez elle des fistules. Jamie a bénéficié de la prise en charge et est presque guérie aujourd'hui. Avec ses compagnes, elle mène diverses activités génératrices de revenus. La couture, le tissage de tissus, la broderie, l'impression sur t-shirt ou encore la peinture. Au-delà des revenus que leur apportent ces activités, l'association est surtout un refuge pour certaines, telles que Félie, qui vient de Doba, ville située à plus de 400 km de N'Djamena. J'avais 15 ans quand je suis tombée enceinte pour la première fois. L'enfant est mort après 2 jours de travail et moi j'ai eu des fistules. J'ai été opérée ici à N'Djamena. Grâce à l'association et aux activités que nous menons ici, nous trouvons un peu de sous pour nos besoins primaires. À cause de la maladie, j'ai longtemps été isolée. Aujourd'hui, grâce à l'association, je vis avec d'autres filles qui me comprennent parce qu'elles ont subi la même chose que moi. Seulement, on a besoin de soutien pour que l'association grandisse. Docteur Ampil Joseph côtoie quotidiennement les femmes victimes de fistules. Il fait partie de l'équipe de médecins qui les opèrent. Il souligne que l'association est née après un constat. Lorsqu'on a commencé par opérer les premières malades, on a constaté que les premières qui sont opérées, celles qui sont guéries, celles qui sortent de l'hôpital déjà, et généralement, même si elles rentrent, elles reviennent pour s'entraider, pour aider celles qui sont encore sur le lit et qui ne peuvent pas se prendre en charge, c'est-à-dire aller dégager leurs urines. Elles sont couchées sous le son. Les autres qui sont déjà guéries et qui n'ont plus de son essayent de leur venir en aide
leur permet de se maintenir assez propre, faire les petites commissions. On a constaté que cette entraide pourrait être encore meilleure si elles trouvent un cadre d'épanouissement pour se venir en charge. Le fait qu'elles soient ensemble, ça les permet, en plus de cette activité génératrice de revenus, ça leur permet de venir intervenir directement dans les salles d'association en groupe pour faire la salubrité, aider les autres, laver les habits, les linges, tout ça. Enfin, l'idée est venue de ça. L'Association pour la réinsertion des femmes victimes de fistules est soutenue par le diocèse de N'Djamena et le Fonds des Nations Unies pour la population. Un soutien malheureusement insuffisant pour assurer un meilleur avenir à ces femmes victimes d'une société qui les condamne ensuite à l'isolement. Le tabac tue à petit feu. Il a des effets néfastes sur le fumeur et son entourage. La nuisance du tabac sur la santé de l'homme est connue de tout le monde, mais le nombre de fumeurs ne cesse d'accroître au Tchad. Grand Gacham Irima tire la sonnette d'alarme. Au Tchad, la consommation du tabac est une pratique courante. Elle est en progression surtout dans les milieux des jeunes. Des enquêtes ont été réalisées en milieu scolaire en N'Djamena par l'Observatoire du tabac en Afrique francophone et l'Association pour la défense des droits des consommateurs, respectivement au cours de la période 2005-2006. Ces enquêtes révèlent que 32% et 33% de jeunes âgés de 16 à 32 ans fument la cigarette. Il est établi que plus le fumeur est jeune, plus le risque de continuer à fumer est grand. Pour Dr Hamadi de la clinique Espace Santé, le tabac a des conséquences néfastes sur la santé de la population. Le tabagisme que j'ai défini d'abord par un état de dépendance psychique, physique d'un individu qui est soumis à la consommation du tabac. Et parlant de ces méfaits, il faut noter d'abord que le tabac est constitué de beaucoup de substances chimiques qui, à la longue, peuvent entraîner des conséquences, certes. Nous allons noter entre autres ces substances. Vous avez le goudron, par exemple, qui se retrouve également dans le tabac, que les gens consomment. Vous avez la nicotine, qui, en cas de baisse, ça entraîne l'état de dépendance, c'est-à-dire le sévrage. Quand il y a sévrage, un syndrome de manque, c'est-à-dire que tant que la personne n'a pas ce tabac à côté, vous allez vous rendre compte tout à l'heure qu'il est vraiment, il a envie, c'est-à-dire l'envie qui se manifeste. Les conséquences à la longue, on note entre autres l'anorexie, c'est-à-dire une baisse importante de l'oxygène qui est d'abord responsable, qui constitue le véhicule même de l'hémoglobine dans l'organisme. Donc il y a une anorexie. Au niveau de la coloration des lèvres, qui sont noires. C'est-à-dire c'est des genres de personnes qui sont mal oxygénées. C'est un manque d'oxygène dans l'organisme, donc il y a une difficulté pour que l'hémoglobine soit normalement véhiculée dans les tissus. Secondo, vous aurez à la longue les trachées, les vases aériens, c'est-à-dire à partir des narines jusqu'au niveau des poumons. Vous allez avoir des affections de ces différentes voies-là. Vous allez avoir à la longue des cancers de l'œsophage, le cancer du trachée, jusqu'au cancer des poumons. Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, Dr Hamadi Kodibetim opte pour une approche communicative. C'est beaucoup plus un traitement psychocomportemental qu'il faut apporter à la personne. C'est celui-là qu'il faut l'amener à comprendre les méfaits. Il ne faut pas tout de suite aller aux médicaments en fait. Donc c'est d'abord le changement et une éducation pour le changement de comportement. Il faut l'amener doucement à comprendre. Chaque fois il va revenir, c'est comme je le disais, quand il va cesser de fumer, il va faire ce qu'on appelle le syndrome de manque. Donc à chaque fois il va venir, donc c'est le palliatif que tu donnes juste à ce que tu puisses l'orienter vers le médecin concerné, les spécialistes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4 millions de décès relatifs au tabac sont notifiés chaque année. Ce chiffre risquerait d'atteindre le double si rien n'est fait pour diminuer le rythme galopant de ce fléau. C'est pourquoi le gouvernement tchadien a promulgué le 10 juin 2010 la loi anti-tabac qui interdit de fumer dans les lieux publics, lieux de travail et dans les transports communs. La célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak donne toujours lieu à des débordements de tout genre. Quelles sont les conséquences de cette fête? Innocent Kilayou a fait le tour de la ville. Voici ce qu'il nous rapporte.
Au commissariat du 3e arrondissement qui a assuré la permanence générale de Toundiamena, le bilan de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak est moins exhaustif par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la permanence générale pour la ville de N'Djamena, nous n'avons pas enregistré assez de cas. C'est que là, nous n'avons enregistré que 2 cas. Un cas de bagarre avec blessure volontaire. Et le deuxième cas, c'est un cas d'agression. Pour le commissaire principal de la police du 3e arrondissement, la population devient de plus en plus consciente. Avec la contribution, bien sûr, aussi de la population qui ne cesse de nous apporter sa contribution. Et surtout, la police, pour des moments comme ça, nous sommes éveillés, tout le monde, de l'agent jusqu'au grand responsable. Au pavillon des urgences, il y a eu malheureusement 81 cas qui ont été enregistrés. Nous avons enregistré, tous cas confondus, on avait reçu 81 cas traumatiques, veut dire de cas chirurgicaux. Donc, qui sont répartis comme suit. Nous avons une dizaine de traumatismes crâniens, dont 2 ont bénéficié d'une hospitalisation. C'est-à-dire l'hospitalisation, c'est-à-dire c'est des plaies pénétrantes par anneau blanche. Et ils ont bénéficié d'une intervention chirurgicale. Nous déplorons un cas de décès par un accident de la voie publique. Le chef de service adjoint des urgences a aussi reconnu que le bilan de cette année est en deçà de celui enregistré l'année dernière au pavillon des urgences. Le docteur Atafanous a aussi salué le travail abattu par les agents de sécurité. C'est ce qui a permis d'enregistrer moins de cas graves. L'ONRTV, Office national de radio et télévision du Tchad, est en deuil. Notre collègue Mbaye Noudji, Lao Noudji, ingénieur de radiocommunication en fonction à la RNT, s'est éteint le 17 août dernier. Il a été conduit aujourd'hui en sa dernière demeure. Une chronique funèbre signée Doba Robert. Mbaye Noudji, Lao Noudji, l'ingénieur de radiocommunication n'est plus de ce monde. Il est décédé le 17 août 2012 en N'Djamena à la suite d'une longue maladie. Ici, à son domicile familial à Chagua, dans le 7e arrondissement, plane un climat inhabituel. La joie fait place et lieu à la tristesse. Parents et amis au visage plein de larmes lui rendent un dernier hommage. Et ses collègues de travail ne sont pas du reste. Le ministère de l'Information et de la Communication perd un agent consciencieux et dévoué. Mbaye Noudji Lao Noudji est l'un des tout premiers ingénieurs de radiocommunication à la radio nationale tchadienne RNT. M. Lao Noudji, ici présent, était le pilier des services techniques de la radio. Maintenant, il n'y a que de nouveaux à la radio. Ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont pas vu travailler. Après la direction technique, il s'occupait du service d'ingénierie. Donc toute la planification de la FM au Tchad, c'est lui qui était parti faire ça à Genève. Les émetteurs 100 kW, dont les gens écoutaient partout au Tchad avant. Maintenant, quand quelqu'un va quelque part dans une ville du Tchad, il n'écoute pas la radio Tchad. Dans le temps de là, on le dit, la radio était écoutée sur tous les territoires. Le samedi, j'ai écouté sur les antennes de mon ami Neplu. En terminale, nous avons partagé le même box pendant 2 ans. Donc nous nous connaissons assez. Né en 1947 à Bémié dans le Logone occidental, Mbaye Noudji Lao Noudji passa ses études primaires et secondaires à Moundou. Après son bac, il est admis à l'école de radiocommunication en Union soviétique où il sortit ingénieur de radiocommunication. Il est intégré à la fonction publique en 1973. Si le dévouement de Feu Mbaye Noudji Lao Noudji lui a permis de gravir normalement les échelons de son grade jusqu'au 11e échelon, sa loyauté lui a valu plusieurs postes de responsabilité au sein de la direction des radios nationales tchadiennes. Voilà, nous allons donc boucler ce journal par des séries de décrets. Décret, au terme donc, du décret numéro 1301, M. Tahir Anadif Khatir, précédemment ambassadeur du Tchad auprès de l'État du Qatar, est définitivement rappelé.
Au terme du décret 1302, M. Aboubakar Assidik Tchouroma est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État de Qatar. Au terme du décret numéro 1303, M. Mohamed Abderrahmane Assil est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de Côte d'Ivoire. Au terme du décret 1304, M. Mahamoun Sharfadine est nommé premier secrétaire à la représentation du Tchad auprès de l'UNESCO. Au terme du décret 1305, sont nommés au poste de responsabilité ci-après les cadres dont les noms suivent. Directeur de cabinet, au terme donc du décret 1305 portant nomination au poste de responsabilité au ministère donc de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, sont nommés au poste de responsabilité ci-après les cadres dont les noms suivent. Directeur de cabinet, Djedouboum Florent Samayo. Conseiller chargé de l'aménagement du territoire et du développement régional, Koma Mamou. Conseiller chargé de l'urbanisme et de l'habitat, Oumar Zappa. Au terme donc du décret 1306 portant nomination au poste de responsabilité au ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Direction des études et planification et de la planification, directeur Madiengar Yoassem. Directrice adjointe Madame Majimta Astal. Direction de l'aménagement du territoire et du développement régional, directeur Mahamat Gembang. Directeur adjoint Klamong Sou Getour. Direction de l'urbanisme, directeur Nokour Chouki. Directeur adjoint Aliana Yacoub Posei. Direction de la cartographie et de la topographie, directeur Andigué Job. Directeur adjoint Madame Nojimadi Nambe. Direction de l'habitat, de l'architecture et de l'ingénierie, directeur Abdelhadi Abdoulaye. Directeur adjoint Asabaksou Balgamna. Direction des projets, directeur Ali Honou It. Directeur adjoint Toralta Yamoko Gemadjita. Inspecteur des services Hamid Idriss Hagar. Au terme du décret 1307 portant nomination au poste de responsabilité au ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Délégation régionale du Bata avec résidence à Ati, Djero Noël. Délégation régionale du Bar El Ghazel avec résidence à Moussoro, Mahamat Youssouf Nahab. Délégation régionale du Borkou avec résidence à Faya Larjo, Ali Ousmane Manour. Délégation régionale du Chari Bagremi avec résidence à Massenia, Mahamat Saleh Hadjara. Délégation régionale du Darsila avec résidence à Gozbeida Mbo Kinaï. Délégation régionale de l'Enedi avec résidence à Fada, Hassan Idriss Kachala Mohamed. Délégation régionale du Guéra avec résidence à Mongo, Issa Abderrahman Kadi. Délégation régionale de Hadjar Lamis avec résidence à Massakouri, Adam Abderrahman Mouli. Délégation régionale du Kanem avec résidence à Mao, Mahamat Guini Fadoul. Délégation régionale du Lac avec résidence à Bol, Abakar Oumar Ali. Délégation régionale du Logon occidental avec résidence à Moundou, Mbaye Ndigim Romain. Délégation régionale du Logon oriental avec résidence à Doba, Mogena Djimongta. Délégation régionale du Mandoul avec résidence à Koumra, Moussa Ogumge. Délégation régionale du Moyo Kébi Est avec résidence à Bongor, Idriss Chafi Dagish. Délégation régionale du Moyo Kébi Ouest avec résidence à Pala, Dim Tibaï Garingay. Délégation régionale du Moyen Chari avec résidence à Sar, Dindila Nagermadji Mani. Délégation régionale du Wadaï avec résidence à Béché, Béchir Mahamad Saleh. Délégation régionale du Salamat avec résidence à Amtiman, Abdelbassit Abdelchekour.
délégation régionale du Wadi Fira avec résidence à Biltine, Mahamat Hamid, délégation régionale de la Tandjilé avec résidence à Laï, Gami Ousmane Ada, délégation régionale du Tibesti avec résidence à Bardaï, Alachimi Alanga, délégation régionale de la ville de N'Djamena, Tanon Bakouri. Voilà, c'est donc avec la lecture de ces séries de décrets que nous mettons un terme à cette édition. Passez une agréable soirée. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.